Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Donc la foi, quelle est la définition de la foi? Donc nous avons la définition de la foi d'après le mot hébreu, c'est l'émouna en hébreu. Et l'émouna, comme je l'avais déjà expliqué, l'émouna, la foi, dans le sens hébraïque, c'est pas simplement croire, la foi c'est aussi agir. C'est les deux en fait. Mais je dirais que la meilleure définition de la foi que nous ayons dans la parole de Dieu, c'est dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. Il est écrit « La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, voici pour moi la meilleure des définitions de la foi. C'est d'abord la foi, c'est l'espoir. C'est-à-dire, la foi maintient le croyant dans l'espoir, pas dans l'illusion, parce que notre foi en Christ est vraie et réelle. Même si il y a des choses qui nous sont cachées aux yeux, cette foi est réelle. Ce n'est pas une illusion de la pensée, ce n'est pas juste penser quelque chose. La foi, cette pensée est issue de la véritable parole de Dieu et de Christ qui est vivant et de la dimension, c'est-à-dire qui est invisible à nos yeux que nous ne voyons pas. La démonstration des choses que l'on ne voit pas. Voilà, la foi c'est ça, ce que l'on ne voit pas et qui existe. Le croyant en Christ, il croit parce qu'il ne se fie pas à ce qu'il voit, mais à ce qui est dans cette autre dimension qui nous est cachée. Donc, c'est ça la foi. La foi du croyant, elle est là. Et ceux qui ne croient que ce qu'ils voient, c'est pas la foi, ça. Ça, c'est pas la foi. Si on parle de raison, la raison, si vous voulez, la raison, c'est ce qui est plutôt de l'ordre de l'intellectuel, donc du cérébral, de ce que l'homme apprend durant sa vie et de ce qu'il voit, de son analyse, d'après ce qu'il voit, etc. Mais je dirais que l'homme raisonnable ne peut croire qu'en l'existence de Dieu en réalité. Parce que Dieu, il le voit à travers sa création. Donc la raison vous force à croire en Dieu. Et donc la raison vous force à croire aussi en ce qui est invisible, car Dieu est invisible, le Créateur est invisible. Donc la raison vous pousse à avoir foi en Dieu, donc à croire aussi en ce qui est caché, en l'invisible. La raison et la foi vont de pair. Les gens qui se croient raisonnables, tout en ne croyant que ce qu'ils voient et non ce qu'ils ne voient pas, en réalité ne sont pas raisonnables du tout. Leur raison est vraiment biaisée. Ce n'est pas de la raison. C'est de la folie. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Donc, non, il n'y a pas de raison, en fait, à ne croire qu'en ce qu'on voit. La foi, donc, est raisonnable. Mais celui qui n'a pas la foi est fou. En réalité, c'est ça. Mais ce qu'il y a dans notre monde actuel, c'est que les gens pourraient penser que vous êtes fou, puisque vous croyez en ce qu'ils ne voient point, en ce qu'ils ne voient pas. Donc ils prennent ça pour de la folie. Ils prennent la foi pour de la folie. Alors que les fous, en réalité, ce sont eux, pas les croyants, et pas les vrais croyants en Christ.
Parce que la foi en Christ est la seule foi raisonnable pour l'humanité. Il y a aussi toutes les foi, les autres foi, dans d'autres religions hors Christ. Mais ces foi-là aussi sont de la folie, au final. Parce que malgré que ces foi-là, c'est vrai, croient en l'existence d'un créateur, en ce sens, disons, elles sont plus raisonnables que ceux qui n'y croient point, mais croire en cela aussi sans passer par Christ, qui est la source de vie absolue, la révélation qui a été faite par Dieu, notre Père à tous, sur terre. Et cette révélation, elle a eu lieu. Elle a eu lieu. Et cette révélation, elle a eu lieu par des témoins qui ont vu ce qui s'est passé, qui ont vu la mort de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Jésus-Christ, mais qui ont vu sa résurrection et qui en ont été témoins. Et ce témoignage a été si fort qu'il a entraîné un réveil mondial et des conversions à Christ dans le monde entier. Cela a créé un mouvement sans précédent dans l'histoire de toute l'humanité. Donc, quelque chose s'est passé d'incompréhensible pour beaucoup. D'incompréhensible pour beaucoup. Donc, premièrement ça, et ensuite, tout va à Christ en réalité. Tout revient à Christ, parce que Christ est Dieu incarné. Donc celui qui dit croire en Dieu, mais qui ne passe pas par Christ, est un fou aussi, et prouve par là qu'en réalité, l'Esprit de Dieu ne peut pas vivre en lui. Parce que l'Esprit de Dieu est en Christ. Donc oui, vous pouvez dire ça à des musulmans, vous pouvez dire ça à des juifs orthodoxes, ou des bouddhistes, ou toutes les religions qui peuvent exister. Je sais très bien que ça ne les convaincra pas au premier abord, avec les mots que j'emploie ici, je sais bien ça. Mais quoi d'autre? Que dire d'autre en fait? Des arguments à n'en plus finir sur leurs livres, sur leurs versets qui ne sont pas cohérents par rapport à la parole de Dieu, etc. Mais vous savez, à un moment donné, on peut discuter bien sûr, ça peut en convaincre certains. Mais certains, ça ne les convaincra pas. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas envie d'être convaincus, premièrement. Ils n'en ont pas envie. Ils prennent la religion qui leur convient en réalité. Ils prennent Dieu pour que ça convienne à leur propre vie, à leur propre envie. Mais pas pour être avec Dieu, au final. C'est pas ça qui les intéresse. Vous savez, la religion, elle façonne les cultures, elle façonne des peuples. Et les gens sont dans la religion aussi pour se satisfaire. Ils y sont parce que c'est des liens sociaux, c'est des liens culturels, etc. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu au final. Au final, rien n'est compatible en fait avec ce lien intime que doit avoir l'individu avec Dieu, son créateur. Et tout nous ramène à ce lien en réalité. C'est ça en fait. Et ce lien-là, c'est pas dans la religion. Les religions n'apportent pas ça. Seul Christ peut apporter cette relation personnelle avec Dieu. Seul lui peut l'apporter. Mais qui peut comprendre ça à part celui qui le vit et à part celui qui l'a vécu? Et cette foi donc, elle peut être vraiment pleinement reçue que par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vivifie, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie de Dieu en nous et qui nous permet de comprendre ces choses, justement, que nous ne voyons pas, mais que nous attendons, que nous espérons. C'est-à-dire nous les espérons pour le futur, pour la révélation finale avec Christ, avec Yeshua. Et le croyant sait que tout ça sera révélé. Le croyant sait que tout va être révélé à la fin par Christ lui-même. Et que tous verront, que tous se prosterneront devant Christ, pas devant Mahomet, pas devant Bouddha, pas devant le Dieu, leur Dieu imaginaire en réalité. Tout le monde sait, tous les croyants savent que c'est devant Christ que toute l'humanité va ployer les genoux. Tous.
toute sa création. Donc, il n'y a que par l'Esprit de Dieu que cette révélation-là arrive. La religion est morte. En fait, ils sont déjà finis. Tout est déjà écrit, du début à la fin. Dieu a déjà gagné. Seulement, durant ce temps d'attente, eh bien, il faut que les gens se placent du bon côté. Il y a ceux avec Dieu et il y a ceux en dehors. C'est tout. Il y a ceux vraiment avec Christ, qui le suivent en esprit et en vérité, par son esprit. Et puis il y a les autres qui sont en dehors et qui sont uniquement dans la religion ou hors de la religion, dans l'athéisme, dans leur vie, etc. Ou qui croient en moitié, mais qui ne sont pas en Dieu, en Christ, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'être en Dieu, en Christ, ça ne veut pas dire ne pas vivre dans ce monde, bien sûr. Nous avons à vivre dans ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà. Nous vivons dans ce monde sans être de ce monde. Ce monde dans le sens négatif du terme, dans la Bible. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Et pour le croyant qui a la foi, c'est une espérance. Donc la foi, c'est aussi la paix de Dieu. Parce que, vous savez, rien ne va sans l'autre avec Dieu, en réalité. Tout est imbriqué. Il n'y a pas une chose sans l'autre avec Dieu. Tout est imbriqué. La justice de Dieu, sa paix parfaite, son pardon, sa miséricorde, mais aussi sa justice, aussi aimer les choses qui sont saintes, rechercher la vérité, rechercher le bien pour tous, pardonner, être miséricordieux. Tout ça fait partie de Dieu et est en nous donc. Et donc l'espérance et la paix vont de pair. C'est-à-dire vous ne pouvez pas séparer tout ça. La paix de Dieu parfaite, c'est ce qui remplit le croyant en réalité. C'est ce qui doit remplir le croyant. Et cette paix parfaite nous permet de vivre et de continuer à vivre jusqu'à notre arrivée. Où là, nous serons tous réunis, tous les croyants seront réunis auprès de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Et pour certains, il y en a qui le sont déjà. Donc notre espérance, elle est là. Notre espérance, c'est le royaume de Dieu sur terre. Notre espérance, c'est ça. Bien sûr, en attendant, nous avons l'espérance en Dieu. Nous avons la foi en lui qui va accomplir pour chacun de nous dans nos propres vies ce qu'il a annoncé qu'il accomplirait. Parce qu'il y a des choses à accomplir aussi sur cette terre. Et nous avons aussi une mission. Et donc nous avons aussi cette espérance. C'est ça, c'est la foi. Voilà, c'est ça la foi. Et la foi aussi, c'est l'amour de Dieu. La foi, c'est tout. La foi ne peut être que positive en Christ, en réalité. Il n'y a pas de tristesse dans la foi en Christ. Il n'y a que de l'espérance. L'espérance est un mot très fort et très positif dans les Saintes Écritures. Il n'y a pas de tristesse dans l'espérance. Il n'y a pas de tristesse en Christ, en fait. Oui, nous avons nos peines. Il y a des fois, parfois, on traverse des moments difficiles, plus ou moins suivant les gens. Et ces peines-là, mais en Christ, tout sera surmonté. En Christ, tout finira par être surmonté. Et là, en Christ, c'est la paix parfaite et c'est l'espérance parfaite. Par contre, les gens qui sont sans Christ, ils ont vraiment tout à désespérer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espoir sans Christ. Aucun espoir sans Christ. Dans cette vie, ils peuvent sembler être heureux, mais même, je dirais que c'est un faux bonheur. C'est-à-dire c'est un bonheur très superficiel en réalité, où ils jouissent de certaines choses, mais très passager en fait. Donc beaucoup, ce qu'ils cherchent à faire, c'est toujours de remplir le vide, le vide, le vide, le vide,
en vivant plusieurs choses, mais ce vide au final n'est jamais comblé, on le voit dans la vie de ces gens. Et s'ils n'ont pas Christ, et s'ils ne viennent pas à Christ, ce vide ne sera jamais comblé en réalité. Parce que, vous savez, l'être humain n'est pas fait pour vivre sans Christ. L'être humain n'est pas fait pour vivre sans Dieu. Nous sommes faits pour être reliés à Dieu. Dieu est notre oxygène. Christ est notre oxygène. L'Esprit de Dieu est notre oxygène. Et si nous vivons sans oxygène, nous ne pouvons pas vivre sans oxygène. Nous mourrons. Notre ADN est relié à Dieu. Dès la création, nous ne sommes pas faits pour être coupés de Dieu. C'est une anomalie. C'est complètement anormal pour l'être humain d'être sans Dieu. C'est pour ça que ça rend malade de vivre sans Dieu. Ça rend l'homme malade. Et ça le rend prisonnier du péché, et le péché conduit aux pires choses, en fait, pour l'être humain, et jusqu'à la mort. Et donc, bien sûr, prier pour ceux qui en ont besoin, et pour le corps des croyants, mais aussi pour les incroyants, pour qu'aussi ils soient touchés, ils soient amenés dans la bergerie du Seigneur Yeshua, afin qu'ils soient sauvés, comme tant d'autres l'ont été. Donc voilà, ce que je voulais partager avec vous. Nous concernant, nous allons bien, grâce à Dieu, et nous continuons donc, nous allons très bien, et voilà, nous avons toujours le même projet, le même but. Et si vous voulez continuer à nous aider, vous pouvez le faire avec le RIB que je vous indique ici. Vous pouvez nous envoyer des dons. Merci à ceux qui l'ont fait, merci à ceux qui continueront à le faire, parce que nous en avons toujours besoin. Je donne aussi notre adresse postale dans la description de cette vidéo. Si vous voulez nous envoyer par la poste, vous pouvez. Ou alors par virement bancaire à mon nom, Audrey Ragonneau, avec ce RIB. Et nous en remercions infiniment tous ceux qui nous donnent. Vous ne pouvez pas savoir combien ça nous aide en réalité. Et vraiment, voilà, vous êtes dans nos prières. Nous remercions Yahweh, notre Seigneur et Sauveur Yeshua, pour votre amour fraternel, vraiment. Et merci à vous tous. Et que Dieu vous bénisse et vous dirige toujours, et avec toute votre famille. Et bien sûr, gloire et louange et remerciements à Yahweh Yeshua, notre Elohim, notre Roi, pour toujours, et que son règne glorieux vienne. Amen, amen.